Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver son style. Une question que je me pose encore énormément. Alors moi j'ai fait toutes des recherches là-dessus, je me suis renseignée, j'ai discuté avec des artistes, vraiment beaucoup d'artistes lors des symposiums, des expositions, mais aussi par chat sur Facebook, des choses comme ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante, c'est qu'il y a deux catégories, deux lignes de pensée dans la peinture, mais dans l'art en général, je pense. Une catégorie qui est plus perfectionniste, réaliste, le résultat doit être beau, et une catégorie qui est plus joueuse, rêveuse, enfant, peu importe le résultat, on est dans le faire, on est dans l'émotion, voilà. Ces deux catégories-là, moi je me suis souvent retrouvée dans un choix à faire. Est-ce que je suis plus dans le réalisme? Est-ce que je suis plus dans l'abstrait? Et j'alternais des périodes. Abstrait, vraiment pur abstrait, puis après je revenais au réalisme et tout ça. Et je me posais tout le temps cette question, c'est quoi mon style? Est-ce que je suis plus animaux super abstrait avec des détails dans les yeux, ou est-ce que je suis super réaliste, je veux dire, ou est-ce que je suis plus dans l'abstraction totale, l'émotion pure, la transe quasiment? À chaque fois que je vivais une de ces deux périodes-là, je me disais, ah ben ça c'est moi, c'est mon style. Puis finalement, un mois plus tard, ben, j'allais vers l'autre style. Alors je me disais, voyons, j'ai pas de style. Ben en fait, si, c'est ça mon style. J'ai besoin de cet équilibre-là. J'ai besoin de ces deux facettes-là. J'ai ces deux facettes-là en moi. Elles sont toutes les deux très développées. Ça m'est déjà arrivé de faire un petit test là, sur Facebook, genre, êtes-vous plutôt cerveau logique ou cerveau créatif? Et ben, je suis arrivée pas mal à 50-50. Il y a quelques années, j'aurais été quasiment 100% perfectionniste, réaliste, logique. Mais maintenant, j'arrive à un équilibre. Donc tout ça pour dire, ben, comment faire quand on est plus artiste perfectionniste, logique, plus artiste joueur, pour se développer et grandir là-dedans, et aussi quand on est les deux finalement. Ça va permettre justement de trouver son style, c'est de creuser dans ces directions-là. Moi, personnellement, vu que j'alterne les deux, je vais vous donner mon expérience dans ces. Premièrement, l'artiste plus perfectionniste logique. Comment avancer dans notre processus, comment se perfectionner, comment grandir, évoluer, et au final, à force de faire, ben, de trouver son style. Moi, je préconise beaucoup, quand on est plus dans le réalisme, d'être très observateur. Donc, utiliser des photos, soit des photos de la réalité, soit des photos de peinture. Quand on commence, quand on est vraiment débutant, je ne sais pas quel est votre cas, si vous êtes plutôt débutant ou avancé, c'est bon de commencer avec des photos de peinture déjà, parce que les traits de peinture ont déjà été soulignés, les choses intéressantes, les choses importantes ont déjà été faites, l'interprétation est déjà là. Donc ça va vous aider, vous, à moins être dans le hyper-réalisme très détaillé et à comprendre les grandes lignes d'une peinture réaliste. Bien sûr, on parle d'exercice. Ça, c'est pour s'entraîner, pour apprendre comment fonctionne quelque chose de réaliste en peinture. Ce n'est pas pour vendre, donner ou même trop montrer, parce que si vous le faites à partir d'une peinture de quelqu'un, vous ne pouvez pas recopier sa peinture sans lui demander son autorisation. Donc si c'est pour vous, une étude, pour apprendre, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il va falloir que vous alliez dans votre direction à vous. Donc la meilleure façon d'aller dans votre direction à vous, c'est de ne plus prendre des peintures des autres, de faire d'après photo. Là, dans un premier temps, réflexe, vous allez essayer de copier la photo parfaitement. C'est normal, ça fait partie du processus, et c'est un apprentissage magnifique que d'être capable de réaliser des choses très réalistes, parce que vous allez comprendre les ombres, les lumières, les reflets, les volumes. Vous allez apprendre le mouvement, comment exprimer un mouvement dans une image figée. Vous allez apprendre énormément en passant par ces phases-là. Donc tout ça, c'est, je vous disais, là, je vous rappelle, l'artiste plus perfectionniste, logique, réaliste. Vous avez besoin de passer par ces étapes-là. Faites de la copie. Bien sûr, comme je le dis, pas pour vendre, même pas pour donner, là, c'est pour votre apprentissage personnel. La condition pour commencer à développer votre style là-dedans,
Déjà, il ne faut pas avoir peur de mettre beaucoup de temps et d'efforts. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le temps et l'effort, il va falloir vous détacher de ce perfectionnisme-là, du réalisme, parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. L'autre condition pour trouver son style dans cette direction, c'est qu'il faut quand même explorer différentes possibilités. Parce que si vous faites juste de la copie, vous n'aurez jamais votre style. Donc, il va falloir commencer à inventer des compositions. Il va falloir commencer à trouver de l'inspiration ailleurs que dans des photos. Il va falloir commencer à faire confiance à votre mémoire. Mémoire visuelle, mémoire, je ne sais pas comment on dit, gestuelle. Donc ça va être important. Mais la base, c'est ça, c'est de développer une bonne technique en réalisme. Quand vous avez une bonne technique, c'est beaucoup plus facile de vous en détacher et d'aller vers des choses qui vous correspondent plus. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, je vais vous mettre le lien aussi, il faudrait que j'y pense. Hein. C'est Sophie Wilkins, peut-être certains d'entre vous la connaissent, une artiste montréalaise qui fait du réalisme dans ses dessins. C'est réaliste, c'est une femme avec un animal ou des fleurs ou un cœur. C'est réaliste, mais c'est un univers complètement fantastique qui est propre à elle parce que ses compositions, l'univers dans lequel elle nous amène, ses messages sont uniques à elle-même. Mais sa technique gestuelle, c'est du réalisme. Donc, pour arriver à ça, il a fallu qu'elle maîtrise le réalisme. Donc, si vous êtes ce genre d'artiste-là, il va falloir passer par énormément de temps et de pratique pour maîtriser la technique. Et au fur et à mesure que vous la maîtrisez, ça va être plus facile d'aller vers quelque chose de très personnel. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, qui est l'artiste plus joueur, rêveur, abstrait. Pour développer ça, pour trouver son style là-dedans et se développer en tant qu'artiste là-dedans, il faut vraiment, vraiment apprendre à lâcher prise et à se détacher du résultat. Il y a des tonnes et tonnes d'abstraits qui sont sublimes. Mais il y en a énormément qui ne sont pas beaux. Alors là, je suis un peu rough quand je dis pas beau, que moi, je ne trouve pas beau. Mais quelqu'un d'autre à côté va trouver ça sublime. Parce que ça va aller chercher une émotion, une corde va vibrer dans cette personne que en moi, ça ne vibre pas. Donc, quand on est dans l'abstrait, il faut vraiment se détacher du résultat. Vous pouvez faire quelque chose que vous ne trouvez pas beau en abstrait, personnellement. Mais quand vous l'avez fait, vous avez ressenti quelque chose et cette émotion est dans le tableau. Et même si vous n'aimez pas le résultat final, vous voulez la garder, cette toile, parce qu'il y a quelque chose dedans. C'est ça l'abstrait. Et souvent, même quand on veut faire de l'abstrait, on veut faire du beau. Alors, il y a quelque chose, il y a un combat intérieur qui se fait. Comment faire pour se détacher de ce combat-là, pour le gagner quelque part et pour avancer dans cette direction? La technique que je trouve qui est idéale, c'est de faire de la peinture avec un enfant de moins de 4 ans. Parce qu'un enfant de moins de 4 ans, il n'a pas encore cet aspect-là dans son cerveau qui est formé de vouloir faire du beau, d'avoir un résultat qui ressemble à la réalité ou qui ressemble à quelque chose. Il est juste dans le faire. Il prend un crayon, il barbouille, il s'éclate, il s'amuse. Ça ressemble à rien, c'est pas grave, il est content, il a du fun. Et moi, j'étais éducatrice avant avec les petits. Et j'ai tellement, mais tellement appris d'eux. Je faisais de la peinture le plus souvent possible avec eux parce que j'apprenais de leur gestuelle. Des fois, ils peignent, ils regardent à côté. Donc, pour vous dire s'ils sont dans le faire, ils ne regardent même pas ce qu'ils font. Ils regardent à côté. J'ai d'ailleurs discuté dernièrement avec une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Lemieux, qui disait qu'elle a des lunettes, elle ne voit pas très bien. Et des fois, ce qu'elle fait, pour être sûre d'être plus dans le faire, c'est qu'elle enlève ses lunettes. Et elle peint alors qu'elle ne voit pas grand-chose. Juste pour être dans le faire, dans les couleurs, dans les tonalités, mais se détacher de la forme. Je trouve ça superbe comme processus. Quand j'étais petite, je rêvais, moi, de ne pas bien voir pour pouvoir, des fois, me mettre dans un monde différent. Et là, ça exprime complètement ce que moi, je ressentais déjà enfant. Donc, c'est ça, il faut réussir à se détacher du résultat. Trouver des techniques. Peigner la main gauche alors que vous êtes droitier, inversement, fermer les yeux des fois, peignez avec des amis qui ne savent pas plus peindre que vous, puis faites des échanges de peinture en plein milieu. Vous mettez un chronomètre en 10 minutes, ça sonne. Ah, on change l'état de peinture. C'est pas grave, on s'en fout du résultat, c'est pour s'amuser. Trouvez des peintures abstraites sur Internet qui vous inspirent et vous ne pouvez pas les recopier, on ne peut pas recopier l'abstrait. C'est trop gestuel, c'est trop fou.
Donc, inspirez-vous de ça, puis essayez d'imaginer les gestes qui ont été faits, puis essayez de les reproduire. En faisant ça, vous allez obtenir une quantité de... Faites ça bien sûr sur du papier. Pareil pour l'artiste perfectionniste, hein. On ne fait pas un chef-d'œuvre tout le début, on se pratique sur du papier toilé ou du papier technique mixte. On ne court pas un marathon sans s'entraîner pendant 1 an avant. Hein. Donc, faites une toile une fois de temps en temps si vous voulez, mais vous attendez pas à ce que ce soit un chef-d'œuvre, sinon vous allez tout arrêter. Donc, oubliez ça, enlevez ça de votre esprit. Le chef-d'œuvre, on laisse ça à Picasso, hein. C'est pas pour nous. De toute façon, s'il y a un chef-d'œuvre, si on fait un chef-d'œuvre, c'est possible, ça sera quand on sera mort qu'ils vont se rendre compte que c'est un chef-d'œuvre. Alors pourquoi nous pourrir la vie maintenant vouloir faire un chef-d'œuvre? Amusez-vous. Prenez du papier toilé ou du papier technique mix et au mieux, si jamais c'est vraiment réussi que vous voulez le garder, ben vous allez le coller sur une toile. Ça s'appelle du marouflage. Vous allez en trouver sur YouTube des techniques de marouflage. J'ai commencé à en faire il n'y a pas longtemps. Je mettrai un tutoriel aussi si vous voulez. Bref, revenons à nos moutons. On est dans le jeu. Donc là, vous allez avoir plein de papiers que vous avez peints en vous amusant. Il y a plein de couleurs, il y a plein de gestuels, il y a plein de textures, plein d'affaires différentes. Isolez les endroits que vous souvenez ce que vous avez fait et que vous avez trippé. À cet endroit, j'ai tellement adoré là, mettre le rose dans le bleu quand c'était encore humide, puis ça s'est diffusé. Puis là, souvenez-vous de ces endroits-là où vous avez vraiment trippé à faire. Prenez aussi, isolez aussi des endroits que vous aimez visuellement comme résultat. Puis affichez ça dans votre bureau un petit peu partout. Et à chaque fois que vous vous remettez à peindre, eh bien, inspirez-vous de tout ça. Regardez-les, remettez-vous dans la situation de quand j'ai fait ça, j'ai tellement trippé. Moi, j'adore aller au musée des Beaux-Arts et avoir les œuvres à Montréal de Riopelle ou de Borduas ou de Marcel Ferron, qui c'est le courant des automatismes, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, où ils sont dans le fer et non dans le résultat. Et c'est beaucoup à la spatule et à l'huile avec beaucoup de texture. Et moi, je regarde ça de proche. Puis là, je vois les coups de spatule avec les couleurs qui se mélangent. Puis je me dis, il y a tellement dû triper à faire ça. Ça devait tellement être le fun d'aller poser ces coups de spatule partout sur la... Ça se ressent dans la toile. Mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut juste que vous soyez dans le trip total. Il y a des œuvres de Riopelle. Si je les regarde dans leur ensemble, je les trouve pas belles. Je les trouve esthétiquement pas belles. Mais quand je me rapproche et que je regarde le faire, le triple, l'amusement qu'il a eu, là, j'ai juste le goût de l'acheter pour ressentir ça chez moi, même si au final, l'esthétisme, je le trouve pas beau. Donc, c'est différent, la recherche de qui on est à travers ces deux processus. Fait que voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire sur ces deux processus-là. Mais je voulais terminer par quelque chose qui est moins drastique, là. Genre, on est soit perfectionniste, logique, soit abstrait. Non, moi je suis les deux, comme je vous disais au début. Donc, comment je vais faire pour trouver mon style avec ces deux facettes-là? Ce que j'ai utilisé beaucoup jusqu'à maintenant, c'est d'alterner des périodes. Il y a des périodes où je suis vraiment dans le réalisme, des périodes où je suis vraiment dans l'abstrait. J'alterne. Et ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des toiles où je commence à faire de l'abstrait et pouf, il y a quelque chose de réaliste qui arrive. Donc là, j'embarque là-dessus, je le fais. Ou l'inverse, je commence avec du réalisme et pouf, j'ai envie d'aller dans l'abstrait puis de m'amuser. Alors, j'embarque, je le fais. Et bien, ces toiles ont toujours été parmi les plus belles que j'ai faites. Donc maintenant, je me suis dit, je vais essayer de provoquer ce processus-là. Donc, de prendre un temps d'arrêt, de laisser le temps à la toile de respirer, de me laisser le temps de respirer et d'écouter qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que ma toile me dit. Donc, un des processus que je vous propose de faire, par exemple, vous commencez une nouvelle toile ou sur un dessin et là vous êtes dans le jeu. J'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de réfléchir à ce que je fais. Amusez-vous pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, peu importe. À un moment donné, vous allez vous lasser, vous allez avoir faim ou soif peut-être. Fait que faites une pause. Et idéalement, laissez passer une journée. Le lendemain, revenez sur votre toile. Et là, regardez. Qu'est-ce que vous avez envie par rapport à cette toile? Est-ce que vous avez envie de continuer dans le jeu? Ou est-ce que vous avez envie de faire ressortir des éléments réalistes? Fait que là, vous regardez. Moi, par exemple, j'ai une toile... je tâcherai de vous la mettre
en photo en bas dans l'article ou en montage vidéo, on va voir. C'est mon hippocampe qui s'appelle Titou. J'ai commencé comme ça dans le jeu. Et puis là, je regardais ça. J'avais plus le goût de jouer, j'avais le goût de faire ressortir des choses. Donc là, je prends un crayon acrylique, puis je commence à faire ressortir plein d'animaux un petit peu partout dans ma toile. Puis c'était le fun, il y avait plein d'animaux partout. Mais c'était pas beau, mais c'était le fun. C'était le fun à faire. Puis j'ai laissé dormir ça. Le lendemain, je l'ai repris. Puis j'ai continué. Puis dans tous mes animaux qui étaient ressortis, il y avait un petit hippocampe. Et en le regardant, j'ai dit, ah, il me semble que c'est lui que j'aurais le goût qu'il prenne toute la place dans ma toile. Fait que là, le lendemain, j'ai repassé du gesso sur les zones que je voulais. J'ai effacé les animaux, finalement. J'ai gardé des zones intéressantes où je m'étais vraiment amusée puis qu'il n'y avait pas d'animaux qui avaient été tracés. Et j'ai recommencé. J'ai recommencé dans le jeu avec les couleurs et tout. Mais cette fois, avant, j'avais tracé mon hippocampe en gros sur ma toile. Donc là, je m'amusais avec les jeux, les textures et tout. Quand le fond avait l'allure que j'avais envie qu'il ait à peu près, en tout cas, je trouvais ça beau, fait que je me suis arrêtée. J'ai commencé à travailler l'hippocampe. Et là, j'ai commencé à placer des éléments plus réalistes. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée. Puis là, toute sa bedaine d'hippocampe, là, l'hippocampe, c'est très cambré, c'est une belle bedaine avant d'avoir la queue qui... toute sa bedaine, mais là, je suis retournée dans le jeu, dans l'abstrait, dans j'ai mis des couleurs, des formes abstraites, et tout ça. Puis après, à nouveau, j'ai arrêté et j'ai réembarqué avec le réalisme. J'ai fait des contours, j'ai rajouté des ombres, j'ai mis quelques volumes. Et voilà. J'ai alterné ces deux facettes, ces deux parties de moi, artiste, logique, perfectionniste, joueuse, rêveuse, enfant, pour faire une seule création. C'est ce que moi, je trouve qui me correspond le plus. Et quand je suis dans ce processus-là, je sens que je suis très connectée avec moi-même. Donc, je vais continuer dans cette direction. Et à force de continuer dans cette direction, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont être récurrentes. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on va pouvoir dire ça, c'est le style de Liliflore. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le voyez, hein, c'est mon style multicolore qu'on voit apparaître ces temps-ci. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans la galerie Multicolore 2017. Et c'est là qu'on sent que je suis dans quelque chose qui est très unique et qui est très personnel et qui est mon style. Est-ce que ce style-là va durer des années ou juste quelques mois et quelque chose d'autre va apparaître? Je ne le sais pas. C'est un processus. Moi, je ne suis que un pion dans tout ça. Et je dois être à l'écoute de ce qui vibre en moi et de ce qui me traverse avec la peinture pour trouver mon style. Si je suis trop dans le « je ne ferai jamais de réalisme » ou « je ne serai jamais capable de faire de l'abstrait », je m'auto-juge, je m'auto-colle une étiquette alors qu'en fait, j'en sais rien, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de moi. Et c'est la meilleure façon de le faire sortir, c'est en n'ayant pas d'attente et en laissant les choses s'exprimer d'elles-mêmes. Fait que voilà, la vidéo se termine ici. Comme je vous le disais au départ, c'est un article que j'ai écrit pour des gens qui débutent en peinture. Alors vous dites, ouais mais là on parle de trouver son style alors qu'on débute. Oui, mais vous allez voir que la plupart des gens qui débutent en peinture, la question ils se la posent tout de suite. Moi j'ai des élèves, ils me disent, comment tu as fait pour trouver ton style? Je dis, écoute, je cherche encore, fait que je suis peut-être pas la meilleure personne pour te dire comment faire, mais finalement oui, parce que tout ce processus-là, ça fait 4 ans à peu près que je suis dans cette recherche-là, je me rends compte que le meilleur conseil à donner, c'est de lâcher prise, de faire, de pratiquer et de donner le temps à son style de venir nous chercher. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui trouvons notre style, c'est lui qui nous trouve. Donc voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, que vous commenciez la peinture ou non, explorez ces deux facettes de vous-même, si vous êtes tenté d'explorer les deux. Si vous pensez qu'il y en a juste une à explorer, explorez-en juste une, mais je vous conseille d'essayer quand même les deux pour pouvoir vous rendre compte qu'est-ce qui vous définit le mieux finalement. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions et restez toujours ouvert à ce qui se passe en vous. Vous ne vouliez jamais faire de réalisme. Moi au début j'avais dit jamais de réalisme. Je fais des animaux réalistes maintenant et j'adore ça. Si je m'étais fermée à ça parce que j'avais décidé d'en jamais en faire, je serais tellement passée à côté de belles choses. J'adore ça. Donc, restez ouverts, posez vos questions, mettez vos commentaires et puis allez voir l'article sous forme écrite si vous voulez prendre plus de notes ou relire ça à tête reposée sur le blog de Jérémy Out the Box. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée. On est chanceux cet automne, on a une belle température et puis je vous dis aussi à la prochaine.
Inscrivez-vous aussi, ceux qui ne l'ont pas encore fait, Osez devenir l'artiste en vous, le e-book gratuit que j'offre quand vous vous abonnez à ma liste d'envoi. Vous allez voir, ça vaut la peine. Moi, je suis tellement fière d'avoir écrit ça et j'ai beaucoup de retours très positifs. Donc, allez-y et puis n'hésitez pas à me faire un retour. C'est toujours un plaisir de vous lire. Bye bye! Merci de votre attention, j'espère que cela vous a plu et vous a aidé. Si cela peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. J'ai sur mon site web à l'adresse lilyflore.ca un e-book gratuit qui s'appelle Osez devenir l'artiste en vous. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous pouvez également retrouver des produits dérivés de mes toiles sur la boutique Society 6. Et puis bien sûr, retrouvez-nous sur Facebook ou Instagram. Bonne journée!